oui. Si on observe depuis un drone en position géostationnaire la forme géométrique que je viens de dessiner au sol, du point A au point B et du point B au point B', on obtient une partie de l'équateur céleste de la constellation d'Orion. Là, vous avez Bellatrix et là, je suis sur Bételgeuse. Et si on trace un axe ascensionnel dans cette direction, qui fait des millions et des millions et des millions et des millions d'années-lumière, ce qui donnerait en petites coups d'égyptienne un chiffre pharaonique, eh bien, on arrive au point W, à l'étoile que j'ai baptisée Wilhelmina. Vous voyez, elle est là. Enfin, on ne la voit pas, non pas parce qu'il y a des nuages, non, on ne la voit pas, soit parce qu'elle est trop jeune et sa lumière ne nous est pas encore parvenue, soit elle est trop vieille, sa lumière nous est parvenue, mais nous n'étions pas encore là. Prenons un exemple. Vous montez tout en haut du château du Luxembourg. Vous allez observer un point précis dans la direction légèrement nord-ouest. Vous tombez nécessairement sur le phare de Rotterdam. Eh bien, sachez que la lumière du phare de Rotterdam va mettre très précisément 6,666 milliardièmes de seconde à nous parvenir. Et oui, ce qui prouve de nos jours l'existence du phare de Rotterdam, mais ce qui ne prouve pas l'existence de Wilhelmina. Prenons un autre exemple. Vous avez un géographe qui court à la vitesse de 8 km/h à l'intérieur d'un TGV roulant à 299 km/h. Eh bien, un second géographe en position inertielle verra le premier géographe passer très précisément à 307 km/h. Et si on prend ce même premier géographe courant à la même vitesse à l'intérieur d'un vaisseau spatial en direction de Wilhelmina, eh bien là, il mettra... Alors attendez. Si on peut. Gilbert, Oui. j'ai un problème là. C'est très angoissant, je n'arrive pas à me rappeler ce dont on parlait hier soir. Ah, si. Oui, le fini infini. C'est très simple, Alejandro. Tu vas faire le point Y. Là. Voilà. Moi, je vais faire le point Z, ici. Alors, et 1, et 2. Ça y est, ça me revient. Si toi, tu fais le point Y et moi le point Z, Oui. et 1, et 2, Et 2. mais 2 et 4, et 2 et demi, et 3. Et donc, cette distance étant divisible à l'infini, n'est pas finie. Et heureusement, je te remercie. Voilà, c'est très angoissant quand on perd la mémoire comme ça. Et en plus, c'est mieux que ça ne soit pas fini, parce que quand c'est fini, on pense immédiatement quelqu'un a fini. Alors on lève la tête vers le ciel, on imagine un barbu ou je ne sais pas quoi, qui est en train de, en plus de nous envoyer sur la tête des livres la vérité biblique, coranique, messianique, peut-être physique, pourquoi pas. Je t'ai interrompu peut-être. Non.